Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à 2 jours, à 48 heures de la Géoula du Père du Rabbi, décédé en 1944, après qu'il a énormément souffert, exilé en Sibérie, exilé au Kazakhstan, et après qu'il a fini sa peine de 5 ans, bien sûr il a été exilé parce que c'était la tête à abattre, parce que c'était le seul représentant du judaïsme qui renforçait les juifs dans toute l'Ukraine, la Russie, une fois que le rabbi précédent était parti au début des années 20-30. Et donc, ils l'ont exilé. Ils l'ont exilé dans un endroit qui était énormément difficile à vivre matériellement, ni l'été ni l'hiver, sans manger, sans rien. Où la rabbinite Rana, la mère du rabbi, l'a rejoint là-bas. Et c'était quelqu'un pas seulement de courageux, mais quelqu'un qui était un grand kabbaliste. Pendant de nombreuses années, le rabbi, il enseignait la Torah de son père chaque Shabbat, avec des morceaux de la Kabbale, commence à expliquer sur la Paracha, expliquer sur toute la Torah, sur le Zohar, sur le Tanya. Et comme malheureusement il n'avait même pas de papier et d'encre pour écrire, on a bien raconté plusieurs fois que c'est sa mère qui fabriquait de l'encre pour qu'il puisse écrire. Et donc il écrivait de manière très concentrée, très résumée. Il faut vraiment avoir une tête large et profonde pour pouvoir comprendre. Des fois, 2-3 lignes, c'est vraiment des choses très riches. On a donné un cours dessus, on peut revoir sur l'application Etorah l'année dernière. Mais il y a ce qu'on appelle la Reshima de Yitzhak. Et ça, c'est comment on appelle ça? C'est une note. On appelle la Reshima, c'est une note qu'il a écrite pour expliquer toutes les souffrances qu'il a passées en exil d'après la Kabbale. Pourquoi il a été emprisonné 5 ans, pourquoi tant de jours, quel rapport avec son nom, quel rapport avec le lieu où il a été emprisonné. C'est magnifique de voir comment il trouve le lien en disant qu'il n'y a rien qui se passe sur Terre matériellement si ce n'est pas orchestré spirituellement du ciel. Alors, la majorité d'entre nous n'est pas capable de voir ces choses-là. Et lui, il a montré, il a parlé de cette Reshima de nombreuses reprises. On va apprendre aujourd'hui un morceau de cette Reshima. Bien sûr qu'on ne peut pas apprendre toute la Reshima en un cours. Donc on va apprendre pour pouvoir découvrir comment chaque détail est méticuleusement précis. Il n'y a pas quelque chose dans la vie qui se passe sans aucune raison ou sans aucune logique. D'abord, quand on parle d'Rabbi Levi Yitzhak, ce n'est pas juste une vie héroïque, c'est quelqu'un qui était une des victimes de ceux, on va dire, qui ont le plus souffert dans le dernier siècle, quoi que ce soit, dans une des périodes les plus noires de l'histoire, avec le communiste. Mais c'est surtout, ça nous donne une pensée de quelqu'un qui était un des plus grands génies du peuple juif, le père du Rabbi, bien sûr. Et de l'autre côté, comment depuis sa plus jeune âge, il était quelqu'un qui était déjà destiné pour être quelqu'un de très grand, parlant du père du Rabbi. D'abord, c'était l'arrière-petit-fils du Tzemar Tzedek, troisième Rabbi de Chabad. C'était un des plus grands chassidim, disciples de Chabad à l'époque. À part le fait que c'était un gaon, un génie dans la Torah du Niglé, c'était un très reconnu en tant que très professionnel et surtout un grand génie dans la Kabbale. Il s'approfondissait dans la Chassidut Chabad, quelqu'un qui avait une énorme yirat shamayim, une crainte de Dieu. La fameuse histoire qui racontait qu'on les avait mis dans des trains qui étaient faits pour emporter des animaux. Et la seule chose qu'on leur donnait, c'était un verre d'eau par jour. À la place, ils prenaient le verre d'eau pour lieu de boire, pour se laver les mains, pour pouvoir faire la prière. Bref, sans fin. À l'âge de 31 ans, il a été nommé comme le grand rabbin de la plus grande ville d'Ukraine à l'époque, qui était Dniepropetrovsk. À l'époque, ça s'appelait Yekaterinoslav. Et le chassid Reb Nachum Shlosankin raconte que c'était quelqu'un que tout le monde connaissait. On l'appelait Reb Leivik, surnom, comme ça on l'appelait Lubavitch. Et comme à Lubavitch, on a l'habitude de ne pas donner des honneurs et des titres à des grands rabbins, tout le monde est logé à la même enseigne. Énormément grand, un génie dans le Talmud, dans la Chassidut. Et quand tout le monde l'appelait Leivik, on savait de qui on parlait. Il y a une fois, j'étais présent, il raconte sur Reb Nachum Shlosankin. Quand on l'a invité à donner un cours dans une de la grande synagogue. Dniepropetrovsk, à l'époque, c'était la centrale juive, si on peut dire. Il y avait des dizaines de synagogues, des dizaines de milliers, si c'est pas plus, des centaines de milliers de juifs, plus de réfugiés qui venaient de partout, des guerres, Première Guerre mondiale, etc. Le cours, jusqu'à aujourd'hui, c'est un des centres juifs d'Ukraine, à part Kiev, etc., où il y a le fameux grand centre Menorah, les 7 tours qui existent, etc. Et c'était un cours dans l'Agmara Shabbat. Il a expliqué, bien sûr, l'Agmara d'après le Niglé, d'après la Torah dévoilée. Tout le monde était tellement émerveillé de sa profondeur. Et de l'autre côté, comment sa profondeur était mélangée à une simplicité. Comme on a vu chez le Rabbi, exactement la même chose. Rabbi Levi Yitzhak était d'abord quelqu'un de dirigeant, un dirigeant ferme face aux communistes. La fameuse histoire que le Rabbi racontait des centaines de fois avec la farine de matzah, qui voulait lui imposer qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec la farine pour les matzah, et qu'il a dit qu'il ne donnerait pas sa cache-route, et bien sûr ça allait faire perdre de l'argent au gouvernement.
Il n'avait aucune peur face aux communistes. Il a montré qu'il n'allait pas se rabaisser face à leurs demandes et qu'il se battait pour le judaïsme à 100%. D'abord, il s'est beaucoup occupé de la rabbinite Hana, la mère du rabbi, raconte dans ses mémoires aussi comment elle s'est occupée de prendre les rescapés, les réfugiés de Pologne, de Lituanie, qui étaient momentanés après la Première Guerre mondiale à Yekaterinoslav. Et il a tout fait pour renforcer le judaïsme, la Torah dans sa ville et aux alentours. Une fois, le rabbi l'a raconté sur son père en disant « Dieu m'a aidé, ni par ma volonté, ni par mon choix, que je suis né le premier-né chez mon père, qui a été nommé le grand rabbin de la ville de Yekaterinoslav, aujourd'hui Dnipropetrovsk. À l'époque, on devait avoir des débats pour répondre à des questions et même parfois avoir des hontes, des attaques, et pour ça, il fallait connaître le russe. Puisque j'étais le premier-né du grand rabbin, et je parlais le russe, donc c'était moi qui devais gérer ces débats. Et donc je suis habitué, le rabbi dit, depuis il y a plus de 60-65 ans, de ne pas attendre à recevoir des honneurs, et je ne me considère pas me taire et m'asseoir quand il y a des sujets de Pikuach Nefesh, qu'on appelle des sauvetages de vie. Je n'ai pas le droit de faire une chose pareille, parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Et donc je suis attaché à cette éducation, quand on parle des choses qu'il faut sauver une vie, ne veut pas se taire et ne pas dire qu'est-ce qu'il va dire l'autre. Le rabbi parlait bien sûr par rapport à l'histoire des territoires en Israël, les parents des territoires, etc. Malgré que le communiste est devenu au pouvoir, Rabbi Levi Yitzhak, il a continué avec la même fermeté et force comme il avait présent, comme son père, comme son fils, pardon. Rabbi a témoigné une fois que le rabbi précédent a été renvoyé de Russie, que c'est lui qui a pris sur lui les lourdes tâches de renforcer, de soutenir tout le judaïsme souterrain qui était dans tout ce règne dictateur communiste. Rabbi Yitzhak est devenu à l'époque un des plus grands dirigeants de ce qu'on appelle le judaïsme en cachette. Malheureusement, il a été arrêté en 1939 par le pouvoir communiste avec la faute grave, le grand péché qu'il a fait, c'est de propager le judaïsme. On l'a jugé, on l'a envoyé en punition dans une énorme, difficile église qui était dans une ville lointaine au Kazakhstan. Quand je suis parti là-bas il y a quelques années, celui qui nous accompagnait nous montrait comme quoi, pourquoi on envoyait les gens là-bas. Il n'y avait pas où s'enfuir, c'était même pas dans une prison. C'était, il te laissait dans le village, il n'y avait rien à faire. C'était après des centaines de kilomètres de terrain, de terre, de lac, il n'y a pas par où s'enfuir, il n'y a pas qu'est-ce qu'acheter à manger. Tu es laissé pour toi-même à mourir avec toutes les souffrances, les moustiques, les bestioles, la chaleur. On a vu qu'on était là-bas, c'était juste insupportable, déjà aujourd'hui. C'était même pas, c'était vraiment une ville lointaine comme ça, on envoyait les gens, on savait qu'ils allaient mourir, les gens ils se mangeaient entre eux, ils se massacraient entre eux. Il n'y avait ni policiers, ni gendarmes, rien. C'était en exil, c'est comme ça, on les envoyait au fin fond du monde. Maintenant, quel était le moyen de vie dans ces endroits-là? C'était le désert du Kazakhstan, où il y avait une chaleur, surtout en été, de plus de 40 degrés, sans électricité, sans n'importe quel autre moyen de civilisation moderne, dans des baraques en paille ou en foin, avec des conditions minimalistes pour pouvoir vivre qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et on voit comment la rabbinite Hana, elle décrit dans ses mémoires les souffrances, comment des fois elle devait partager une chambre avec des non-juifs qui étaient dans l'autre chambre, avec des porcs qui tournaient autour d'eux, avec de la boue par terre. C'était quelque chose il n'y avait pas de moyen comment décrire. Regarde comment elle décrit la rabbinite Hana dans ses mémoires. Le 9 Nissan 1939, à 3 h du matin, ils sont arrivés chez nous dans la rue Barricade des 13, 4 personnes de la GPO, et ils ont demandé où se trouve le Rav Schneerson. Quand je suis parti dans la chambre, j'ai trouvé mon mari pour lui faire savoir les invités qui sont venus à la maison. Ils m'ont suivi. Et là, j'ai vu qu'ils étaient comme des gardes à chaque porte de la maison. Tout d'un coup, ils ont appelé mon mari vers son bureau, et le plus grand, il lui a montré, soi-disant, l'ordre qu'il a reçu, comme quoi il peut maintenant faire la fouille dans la maison, parce qu'il a trouvé des trésors. Sans perdre un instant, ils ont commencé à chercher. Ils cherchaient dans tous les livres, il y avait 5 grandes bibliothèques, 5 grandes armoires, sans sauter un livre. Un, il savait lire, et il savait même comprendre l'hébreu. Et à chaque fois qu'ils avaient un doute sur les livres, il appelait en tant que professionnel. Qu'est-ce que c'était ces livres? Des livres de Kabbale, où il y avait des questions et des réponses halachiques, rabbiniques. Il écrivait avec énormément de rabbinim du monde entier, qui lui demandaient des questions qui tournaient vers lui. Et tout ça, ils ont fouillé pour savoir s'ils pouvaient trouver comment il avait incité les gens à aller contre le gouvernement. En 2 mots, faire le judaïsme. Dans une autre bibliothèque, parmi les livres très très chers, il y avait là-bas un livre qui était manuscrit de la main du Admor Hazaken, le premier rabbi de Chabad, un livre de Chassidut de manuscrit de Tzimmer Tzedek. Ils ont fait plusieurs tampons sur le livre et ils les ont laissés là-bas jusqu'à ce que je suis parti de là-bas. Alors que ces livres à lui, qui étaient des milliers de pages, à la fin ils les ont mis dans un sac et ils les ont laissés sur place. 3 d'entre eux, ils ont travaillé sans s'arrêter, depuis 3 h du matin à 6 h du matin. Après qu'ils ont fini, le plus grand, il a dit « Rabbi, habille-toi et viens avec nous ». Et comme ça, commençaient des souffrances corporelles, physiques, pendant 5 ans,
qu'à la fin, malheureusement, il est décédé à Alma-Ata, où il est enterré là-bas aujourd'hui, le 20 av 1944, et celui-là, c'est ce jeudi. L'année précédente, comme on l'a dit tout à l'heure, on va tout de suite voir sa Reshima, la fameuse Reshima Tamassar, la note de l'emprisonnement, dans laquelle, avec sa manière particulière et originale, il explique de manière kabbalique le sens de chaque moindre détail de l'emprisonnement, pourquoi il a souffert, pourquoi il a été emmené dans tel endroit, etc. Le judaïsme, le récit des gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, on a grâce à Jem aujourd'hui des témoignages qui nous montrent comme quoi ils ont pu survivre. Il y avait la fameuse histoire comment il a fait un mariage une fois, avec, pour une troupa, il faut 10 personnes. Et la seule personne qui manquait, il manquait un dixième. Bien sûr, les repas ils étaient faits dans le salon, avec un drap, en cachette. Et c'était le gardien qui avait été mis, à part qu'on appelle le gardien, que le gouvernement avait mis pour découvrir et faire savoir tous ceux qui viennent dans la maison du Rav de la ville, qui étaient juifs, communistes. Il est parti taper, elle a envoyé quelqu'un pour taper à la porte en lui disant qu'il nous manque un dixième pour faire un repas. Alors qu'il savait qu'il risquait sa vie avec ça, mais peu importe. L'autre, il est venu. Et à la fin, il a mis sa carte de communiste sur la table, il a dit, je démissionne. Face à un tel courage, dit quoi, juste pour faire une troupa pour un autre juif. Et ça, c'était sa manière de faire au quotidien. Malheureusement, la majorité de ses écrits ont été perdus. Juste les écrits qu'il a écrits en exil, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts, grâce, il n'avait pas d'encre, pas de papier, c'est la rabbinite Rama qui préparait de l'encre. C'est ce qu'on a réussi à trouver. Aujourd'hui, on a plusieurs volumes de ses écrits sur la Torah. Alors, il a raconté plusieurs fois que dans le village lointain où il a été isolé, il n'y avait pas d'encre pour pouvoir écrire les Chidushei Torah. Mais c'est ma mère qui lui a donné la permission de se joindre à lui en exil. Elle allait dans les champs, elle ramassait des herbes, elle les mettait dans l'eau. Et comme ça, elle a pu faire de l'encre en différentes couleurs, noir, bleu, rouge, vert. Et on voit ça sur son livre, sur les originaux, les copies, qui lui a permis d'écrire les Chidushei Torah qu'il avait. Malgré qu'il n'avait pas de quoi manger, ils avaient très peu de pain et très peu d'eau, et c'était pour lui permettre de pouvoir justement écrire ce Chidushei Torah. Tu peux voir dans la prochaine page les différentes couleurs qu'il a écrit sur le livre du Zohar. Tu as ici de l'encre bleue, tu as de l'encre rouge, et on voit comment c'est écrit de manière tellement petite. Il n'avait pas d'encre. Des livres non plus, il n'avait pas. Une fois, elle a réussi à lui amener un Tanya et le livre du Zohar. Et la majorité de ces Chidushim ont été imprimés dans Torah Levi Yitzhak 2 volumes, et l'écouter Levi Yitzhak 4 volumes. Mais c'est seulement, on va dire, des notes que lui, il a écrites sur les livres. Et bien sûr qu'il y avait une autre grande partie de Chidushei Torah qui a été rescapée. Ça, c'est l'écrit toranique profonde entre lui et son fils pendant une dizaine d'années. Et bien sûr, ça rentrait dans l'écoute de Levi Yitzhak Igot Kodesh, des centaines de pages, des lettres qu'il a écrites à son fils, qu'il a écrit au Rabbi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un des morceaux dans lequel le Rabbi Levi Yitzhak, il écrit au Rabbi la phrase suivante. Écoute bien. Par rapport à ta lettre de Chidushei Torah que tu m'as donnée, c'est sûr qu'il n'y a rien dans ce que tu m'as écrit et je te demanderai de me faire savoir ton avis sans se cacher. Sache que ce que tu m'as écrit, en général, c'est très bien, qu'il y a là-bas une énorme profondeur dans Nigleh Chassidut, le père du Rabbi, il écrit au Rabbi, et qu'il y a un cerveau droit et profond en comprenant la Torah Nigleh et Nistar. Grâce à Dieu que Dieu t'a donné un tel cerveau, une telle tête, de comprendre les profondeurs de notre Torah. Et c'est magnifique c'est-à-dire ton article que tu as écrit. Renforce-toi dans la Torah, que Dieu t'aide et que tu puisses monter d'un niveau très élevé. Maintenant, je te donne un conseil, mon cher fils. Essaye de voir dans chaque chose de rajouter du sel et du poivre. Vois les choses de manière beaucoup plus profonde, comment ils sont d'après la sagesse de la vérité, d'après la Kabbale, que c'est la vérité de la Torah. Que ça, c'est la source de la lumière de la Torah. À ce moment-là, les choses, elles seront beaucoup plus éclairées. Et tu verras comment tout tombe en parfaite, pas seulement état, mais tu vois comment tout est lié, tout est relié, tout a un sens. À part voir le lien qu'il y avait entre le père du Rabbi et son fils, entre le prof et son élève, parce que le Rabbi l'a beaucoup appris avec son père, ce morceau, c'est un morceau qui vient de montrer un peu les qualités particulières de Rabbi Levi Yitzhak. Parce que c'était pas seulement quelqu'un qui était un grand kabbaliste. Il était capable de t'attacher, de te rappeler les détails les plus profonds de la Torah Nigleh Chassidut, en prenant le mot qui a été écrit, la lettre, jusqu'à le moindre détail, comme on va tout de suite voir. Et pour lui, sa manière de voir les choses, c'était que chaque détail qu'il y a dans la Torah, Torah écrite, Torah orale, est juste au moindre virgule, au moindre voyelle. Ça n'existe pas un mot qui est mis en place, il n'y a pas un événement qui se passe avec quelqu'un qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison, etc. Tout peut être expliqué avec l'allusion, avec la Kabbale, avec des Gematriot, avec des Rashi Tevot. Et tu vas voir, c'est tellement riche quand tu apprends ça, c'est incroyable que quelqu'un est capable de parler de ses souffrances en expliquant pourquoi il a une telle et telle souffrance, etc. Cette manière-là, c'est une des manières qu'on voit dans tous les livres de Rabbi Levi Yitzhak. Et quand on apprend chaque Shabbat, on a l'habitude d'apprendre, Rabbi parlait chaque Shabbat un morceau de la Torah de son père.
On apprend quelques mots. Des fois, tu vois ces 3 lignes que tu comprends rien en les lisant comme ça. Si tu n'as pas les explications avec, c'est très dur à comprendre. Mais il te montre comment on peut les apprendre avec les guématriotes, c'est très très riche. La moitié de ce qui a été écrit, c'est ces écrits sur le Zohar. Comme encore une fois, il est pointueux sur le moindre détail. Il laisse rien passer. Le moindre détail, le plus grand comme le plus petit, il essaie de l'expliquer avec tout son sens. Si c'est le nom de ceux qui ont parlé dans les Zohar, l'endroit, la situation dans laquelle ils étaient, Rabbi Yitzhak va te montrer comment chaque détail a un sens et un but. Il va t'expliquer comment ça a un lien avec la personne, un lien avec ce qui est écrit, etc. On va rentrer maintenant dans le, comment on appelle ça, dans la Reshima, la fameuse note qu'il a écrite concernant sa peine, sa lourde peine. Très, très, très riche. Vraiment, c'est tellement riche. À tel point, il commence cette Reshima en écrivant Ani Levi Yitzhak ben Zelda Rachel. Je suis Levi Yitzhak, le fils de Zelda Rachel. Et il écrit tout ce qui s'est passé avec lui pendant les souffrances, pendant qu'il était en prison. C'est une, on va dire, des notes particulières. Le Rabbi, il a parlé de cette Reshima énormément de fois. Le Rabbi, il a expliqué comment on voit que les tzadikim, à travers les générations, ils ont toujours eu l'habitude d'apprendre des enseignements de chaque détail qui se passe dans leur vie. Mais là, c'est beaucoup plus particulier, parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose pareil chez tous les grands kabbalistes, dans la Chassidut, comment chaque détail est précis de manière ce qu'on appelle avec la providence divine. Maintenant, quand tu apprends cette Reshima, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait juste commencer aujourd'hui dessus. Il te montre comment les 3 composants avec lesquels Dieu a créé le monde, qui sont l'espace, le temps et la personne, sont toujours reliés. L'endroit où dans lequel les choses se sont passées, le temps où se sont passées, son nom et le nom de sa mère. Chaque détail font un puzzle. Quand tu finis cette Reshima, tu dis, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir du martyr et qui te trouve le sens pourquoi les choses se passent de cette manière. Maintenant, ça, c'est ce qu'il a écrit dès qu'il est arrivé au Kazakhstan, en exil. Et quand on voit, une fois qu'il a fini d'écrire, on voit qu'il a rajouté encore des détails. À chaque fois, il a revu, il a rajouté encore des détails qui manquaient. Et on voit comment il rajoute encore des profondeurs dans tout ce qu'il a écrit. Regarde la Reshima, comme j'ai dit, c'est là, tu as 2 photos au départ. Première photo, d'abord la deuxième photo. La deuxième photo, non, après, continue la page après. La deuxième photo, c'est la photo qui était quand il était en exil à Tcheli, qui est en Kazakhstan. Malheureusement, c'est une fois qu'il a souffert. Tu peux croire qu'on parle de 2 personnes différentes. La première photo, c'est la photo qu'ils lui ont pris quand il a été emprisonné en 1939. Cette photo, on n'avait pas jusqu'en 1991. En 1991, c'est-à-dire beaucoup d'années une fois qu'il est décédé, que le communisme est tombé, plusieurs Bachurim sont partis à en Russie, etc. Et le KGB, les bureaux du KGB, ils ont donné tout le fichier des interrogatoires au père du Rabbi pour le remettre au Rabbi. Dans ces fichiers, on a trouvé cette photo-là. Quand le Rabbi avait reçu la première photo que tu vois ici, le Rabbi l'a écrit derrière avec un point d'exclamation « Mon père ». En hébreu, a donné à Vimoriv Abizal, est-ce que ça c'est mon père? À tel point méconnaissable quand tu vois les 2. Comme c'est quelqu'un qui était grand, magnifique, etc. Et en 5 ans, comment il est devenu totalement différent avec toutes les souffrances qu'il a eues. Là, tu vois la photo que tu vois ici, c'est la manière comment il a écrit cette Reshima, comment il a écrit ces détails, de tout ce qui s'est passé avec qu'on va tout de suite apprendre. Et en face, c'est une lettre du Rabbi dans laquelle le Rabbi il écrit le Shabbat qui est après le 15 av, c'est Chaf Menachemav, le Yom de Yotza et la Iloula de mon père. Rabbi Levi Yitzhak, le fils de Rabbi Baruch Schneur, il y a 40 ans, Rabbi l'a écrit ça en 84, et j'ai le devoir, le mérite de proposer, de demander, etc., d'apprendre de sa Torah, de donner un tzedaka ce jour-là pour sa neshama, pour son mérite, parce qu'il a donné sa vie pour propager le judaïsme parmi les juifs qui étaient derrière le rideau de fer. Il était emprisonné en prison, il a été jugé en exil, et il est mort en exil, et là-bas il est enterré, que son mérite soit pour tout le peuple juif. Alors sautons le texte en lui-même, on va sauter aussi les discours que Rabbi a parlé sur cette Reshima. Et tu vas voir ici au départ la page 34. La page 34, on va voir tous les détails avec bien sûr les notes en dessous, tu vas voir qu'est-ce qui est expliqué, très riche. Il commence d'abord ici en disant voilà la Reshima, voilà la note du Rav Agon, le chassid de Mekouba, Rabbi Levi Yitzhak, qui a été emprisonné et exilé sur son service. Par ça qu'il a renforcé le judaïsme, il est décédé en exil, le Chaf Chodesh Menachemav, en 1944. Il commence comme ça. Ani, moi, Levi Yitzhak ben Zelda Rachel. D'accord? Moi, Levi Yitzhak, le fils de Zelda Rachel. En vérité, tu peux dire, ouais, comment c'est l'histoire? Alors regarde d'abord l'étoile que tu as en bas. Le Rabbi, il explique sur le fait qu'il a dit le mot Ani. Pourquoi il commence moi, Levi Yitzhak, ben Zelda Rachel? Bederech HaRemez, par l'allusion, deuxième ligne. Ani, c'est Gimatria, c'est le compte numérique 61. Rabbi Levi Yitzhak, il est né le 18 Nissan 1630, pourquoi j'ai mis 600 5638, et il a été emprisonné le 9 Nissan 1939.
C'était dans l'année 61 de sa vie. Et donc, il commence la Rishima en disant Ani. Puisqu'il était emprisonné quand il avait 61 ans, il commence avec ce mot Ani qui veut dire quand j'ai eu 61 ans. Lévi Yitzhak ben Zelda Rachel, regarde dans le chiffre 1, il t'explique dans cette note 23 détails de la manière la plus détaillée de ce qu'il était en prison. Et comme il dit, on va voir plus tard au Mouvan, chez Kol Zéobash, tout a été avec providence divine. Il va expliquer soit des allusions qu'il y a dans le nom Lévi, son premier nom, soit des allusions qu'il y a dans le nom Yitzhak, soit dans les deux noms ensemble, soit dans le nom de sa mère Zelda Rachel, soit dans le nom entier Lévi Yitzhak Zelda Rachel. Il va expliquer pourquoi lui est arrivé une telle chose. Il continue. J'ai été exilé à Meshach Eshanim sur 5 ans. Le Mata Tchiali, dans la ville de Tchiali, qui est Bimginat Kazakhstan, qui est au Kazakhstan. Maintenant, il va t'expliquer d'abord l'endroit, quelle allusion on peut apprendre de l'endroit, et après il va t'expliquer aussi les allusions dans le temps, pourquoi il a été exilé tel et tel jour. D'abord, regarde en bas, des allusions dans l'endroit. C'est dit qu'il a été en prison dans le 1, dans 4 villes, à Dnipropetrovsk, à Kiev, à Kharkov et à Almaty. Il était au total dans 5 prisons. Il était dans 4 villes, dans 5 prisons. Dnipropetrovsk, Kiev, encore une fois Dnipropetrovsk, Kharkov et Almaty. Il va t'apprendre un détail important. Pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait 4 villes, mais 5 prisons. 5 prisons dans lesquelles il était assis, 2 dans la même ville. Dans le 9, comment ça se fait que c'est seulement dans la ville de Dnipropetrovsk, la ville où il était en prison la première fois, là-bas il était emprisonné dans 2 prisons différentes. Alors qu'à Kiev, Kharkov, Almaty, là-bas il est emprisonné seulement dans une prison. Après, il va t'apprendre pourquoi, dans les prisons dans lesquelles ils étaient à Dnipropetrovsk, il était dans 2 prisons. Une qui était dans la ville et une qui était en dehors de la ville. Il n'y a pas un détail qui passe au hasard. Après, il y a encore un détail intéressant, que les 2 fois qu'il était en prison à Dnipropetrovsk, pourquoi la première fois était dans la ville et pourquoi la deuxième fois était en dehors de la ville? Pourquoi pas le contraire? Ça aussi, ça a une raison. Après, il va te montrer pourquoi il était exilé dans la ville de Tchili. Quelle allusion il y a avec son nom? Pourquoi il était exilé à Tchili? Quelle allusion il y a dans la Gematria, le compte numérique du nom de la ville? Après, il va t'expliquer les détails le moment dans lequel il a été emprisonné. D'abord, que le jugement s'est terminé au Shana Rabba. Après, il va te dire pourquoi l'année dans laquelle il a été emprisonné au Shana Rabba, c'était un mercredi. Troisième mois, pourquoi au Shana Rabba, c'est le 21 du mois de Tishri? Quel rapport? 17. Il était en prison 5 ans, pourquoi juste 5 ans? 18. Pourquoi 5 ans et pas 5 mois? D'abord, pourquoi 5? Et après, pourquoi 5 années? Pourquoi pas 5 mois? Pourquoi pas autre chose? 19. Pourquoi il est arrivé à Tchili un lundi? 20. Pourquoi il est arrivé à Tchili le 19 Shvat? 21. Pourquoi l'écrit, la lettre qu'il a reçue de la GPO, du NKVD en Tchili, a été donnée le mercredi de la semaine? Pourquoi le 21 Shvat? Pourquoi au total il est resté en prison 303 jours? C'est magnifique. Il explique pourquoi le compte numérique 303, on verra après dans le temps. Après, il va te dire pourquoi le jour du 9 Nissan, c'est le jour où il a commencé à être en prison, c'était aussi un mercredi. Pourquoi tout ça c'est lié avec un mercredi? Après ça, il va t'expliquer aussi pourquoi il a été emprisonné le 9 Nissan. Pourquoi pas le 10? Pourquoi pas un autre jour? Et après, on verra comment la rabbinite, elle nous décrit comment, en bas tu as dans le numéro 2, comment dans Almaty, les exilés, ils ont été envoyés dans différentes banlieues. Le banlieue où mon mari a été envoyé, c'était la région de Gzilad. Tous les exilés voulaient rester dans cette ville-là, parce que c'était une vraie ville. Et certainement, il y avait là-bas aussi quelques juifs, mais on ne leur a pas permis. Il y avait un commandant qui était parmi les exilés, qui a été envoyé à la station parmi passer le train. Et il était tellement content que lui aussi, il était envoyé dans un endroit tellement éloigné, il était paumé, un endroit où il n'y a pas de retour. Il n'y a pas un moyen de pouvoir sortir, etc. Ils ont dormi là-bas une seule nuit sans voir personne. Après ça, 2 des exilés qui sont arrivés à la ville, mon mari et quelqu'un d'autre, ils sont arrivés au village de Tchili, qui était à 4 heures de cette ville banlieue. Encore tellement loin. Tchili, c'est à 3 jours de train de Almaty. Aujourd'hui, c'est 17 heures de voiture sans s'arrêter. C'est quand tu connais la Russie, j'étais en Ukraine, en Russie, tu peux faire 24 heures de train sans t'arrêter. Je peux faire des fois 20 heures de voiture, tu n'as pas fini, tu es en train de traverser sans fin. Ok, mais maintenant il commence à détailler. Depuis le début où on s'est arrêté, j'étais en prison du 9 Nissan 1939 jusqu'au 15 Shvat 1940. Au total, en 5 prisons. Comme on l'a vu tout à l'heure, Dnipropetrovsk, Kiev, encore une fois Dnipropetrovsk, Kharkov et Almaty. Au total, j'étais là-bas
303 jours en prison, comme le compte du Shva. Shva, c'est une des voyelles. C'est très bien qu'on a le Kamas, Patar, Tsere, Shva, etc. Mais non, regarde en bas le chiffre 3. La Rabbinite t'explique qu'envoyer les prisons au départ, on les envoyait à la ville capitale du Kazakhstan, qui est au centre de l'Asie. Et de là-bas, on les envoyait par groupe, chacun à l'endroit où on l'a fixé. Ça, c'était le 15 Shvat. Il y a les jours plus tard, mon mari m'a raconté la joie qu'il y avait parmi les exilés quand ils se sont sentis totalement libres. Qu'on les a laissés bouger sans garde, d'être assis dans le tramway de la ville, pouvoir aller quand ils veulent, aller dans n'importe quel endroit où ils veulent. Après 11 mois durs, on peut dire même 11 mois de martyrs, pour eux c'était un sentiment qu'on se sont devenus libres. Mon mari voulait tellement, si on peut dire, marquer cet événement, que c'était un sentiment tellement allégé, mais il était tout seul parmi les étrangers. Imagine-toi le plus grand rabbin d'Ukraine à l'époque. Parmi aucun juif, aucune personne avec qui discuter une parole de Torah ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que la population locale, c'était des Kazakhs, des gens de Kazakhstan. C'était des êtres humains, des énergumènes qu'on n'arrive pas à reconnaître. Mon mari ne pouvait pas partager avec eux ces sentiments, et donc il pouvait juste penser à la situation dans laquelle il s'est trouvé. Dans un autre endroit, elle écrit, c'était le 15 Shvat, ça me rappelle beaucoup de choses, parce que c'est des événements que je ne pourrais jamais oublier. Dans les mémoires de la rabbinite, elle n'a pas écrit à ce moment-là, elle a écrit quand elle arrive en Amérique, plus tard. Et elle s'est dit, je me rappelle comment mon mari m'a raconté la chose suivante. La première fois qu'ils ont enlevé la garde sur lui, c'était après 11 mois de prison en 1940 à Alma-Ata, on lui a dit que maintenant, tu peux aller où tu veux. La seule condition, tu n'as pas le droit de se quitter le pays du Kazakhstan. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien, tu ne peux pas quitter nulle part. D'accord. Pour lui, c'était une énorme liberté qui n'a pas existé avant. Il ne pouvait pas décrire pour soi-même une situation dans laquelle il n'y a personne qui le regarde, personne qui surveille ses actions. Il voulait tellement partager cette joie avec qui que ce soit, et il avait des idées sur un discours toranique qu'il aurait pu apprendre, par rapport à la Torah, comme quel rapport dans lequel on se trouve. Mais malheureusement, il n'avait pas avec qui parler, il n'y avait pas un juif avec qui il pouvait dire une parole de Torah. Et donc, il devait étouffer cette volonté à l'intérieur de lui d'une autre manière. Il m'a dit que ça, il m'a raconté ça 2 mois après, et qu'en me racontant, il a revécu encore cet événement. 20 ans après ce jour-là, qui était le 15 Shvat 1960, le rabbi il a dévoilé pour la première fois qu'il y a des écrits de son père qu'on est en train d'apprendre, qui a parlé sur la prison, qu'il a détaillé son père tous les détails de qu'est-ce qu'il a souffert, etc. Ok, on regarde en bas le chiffre 4, on a dit que c'était l'année 1940 quand il est arrivé à Chili, et la rabbinite Hana elle décrit dans le chiffre 5 comment quand on l'a emprisonné, il est arrivé à la prison de Dnipropetrovsk, le lendemain matin il est parti à Kiev, à la prison Narkomavski, et après ça ils l'ont mis avec les plus grands fauteurs, on va dire les plus grands tueurs, les plus grands terroristes qui existaient à l'époque. Après 5 mois qu'il était à Kiev, ils l'ont renvoyé encore une fois à Dnipropetrovsk. 2 semaines, page après qu'il est retourné à Dnipropetrovsk, c'était en plein Shabbat. Ils sont arrivés chez nous 3 personnes de la GPO pour encore une fois faire des recherches. Là, dans tous les écrits, dans tous ces livres. Et c'était des choses que mon mari les gardait plus que sa propre vie. C'était important, c'était des écrits, des écritures de Torah. Ils ont mis tout dans la voiture. Malgré que je les ai suppliés de laisser les livres dans la maison, la rabbinite Hana raconte. Ils se sont conseillés par téléphone avec le responsable et à la fin, ils m'ont rendu les livres. Elle dit, malheureusement, des mains d'Hitler, je n'ai pas pu les sauver. Ses propres livres. Quel était leur but de venir chercher à la maison? La rabbinite Hana a écrit, c'était pour pouvoir espérer de trouver dans mon domaine quelque chose en plus, comme si pour rajouter dans la gravité de la peine et de la faute de mon mari. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Je ne sais pas. Mais après avoir cherché, on a appelé la rabbinite Hana elle-même au bureau du KGB. Et là, pendant des heures, ils ont essayé de me convaincre de raconter qu'est-ce que mon mari il a parlé avec les juifs à la synagogue pendant les fêtes, Yom Tov, quand les gens viennent demander conseil, ils viennent faire Fabringen avec lui, et sur les liens qu'il a avec l'extérieur de la Russie. Pourquoi il envoie des lettres en dehors de la Russie? Et qu'est-ce qu'ils écrivent les enfants? Et essentiellement son fils qui est en Amérique. En parlant du rabbi. Concrètement, malgré toutes les épreuves de vouloir me faire peur, mes réponses n'auront rien rajouté. La Rabbinite Hana était assez intelligente, et la situation est restée comme elle était. La suite en haut. Quand est-ce qu'ils m'ont fait savoir que mon jugement a été transmis? C'est écrit au Sabosovechnitze d'une NKVD de l'URSS. En 2 mots, leur bureau, c'était un bureau, on va dire, qu'on appelle aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, ou le bureau antiterroriste de la Russie, qui est exactement la DGSI, qui a été fait pour juger des fautes graves contre le royaume, donner des punitions, jusqu'à parfois des peines capitales, sans même demander aucun jugement ni quoi que ce soit. Ce groupe, il était à Moscou. Et la rabbinite Hana, elle écrit dans ses mémoires. Après, on a fait savoir qu'on va envoyer son dossier à Moscou. Maintenant, quand tu dis envoyer, c'est pas comme je t'envoie par email. Pas ici, des journées d'attente à chaque fois, etc. Ok. La nuit d'Hoshana Rabbah,
vers le début du matin, vers le lever du matin, dans la prison des Petros, Rabbi Levi Yitzhak il écrit, on m'a jugé sur 5 années de prison. Ça, c'est comment il a écrit les premiers livres. Maintenant, il commence à détailler. Au Mouvan, t'es dit, à page 38, c'est sûr que tout ça, c'est par providence divine, sur toutes mes fautes et mes péchés graves. Tout comme Rabbi Levi Yitzhak il écrit. Et que ça soit pour moi une caparat, ça soit pour moi une manière de réparer mes fautes. V'Hashem Atov, et que le Dieu qui est bon, que ses miséricordes ne sont pas finies. Il qu'il ait pitié sur moi et sur mes enfants, sur ma famille, parmi tout le peuple juif, pour le mérite de mes saints parents, les rabbins, etc. Et que très bientôt il me fasse sortir de la détresse à la largesse, qui me ramène à ma maison, ça veut dire à ma femme, à mes enfants, et que je sois avec eux de manière tranquille, sereine, pour pouvoir apprendre la Torah, le service de Dieu, avec Milut Chassadim, pour une longue vie en bonne santé, Betor Kol Yisraël Achenu, parmi tous nos frères juifs, Amen, ça c'est comme il écrit. Maintenant, Rabbi Yitzhak est écrit dans les chiffres 9, regarde bien ça. C'est dit comme ça. Quand j'ai demandé comment quelqu'un de tellement faible, il était déjà brisé, 11 mois de prison, âgé, pourrait supporter une telle punition, d'être en exil pendant 5 ans. Ils m'ont répondu que les conditions en exil sont magnifiques. C'est un beau pays, c'est le Club Med. Mon mari va être un citoyen normal, comme il était avant. La seule chose qu'on lui demande, c'est de délocaliser, c'est tout, de déménager, sans plus. Même voter, il pourra voter s'il veut. Moi, j'ai préparé pour lui ce qu'il demande pour voyager. Un des membres de ce comité, c'était un juif. Et sur lui, on lui a transmis le devoir de me transmettre les demandes de mon mari. Tout au départ, ce juif me raconte que dans sa jeunesse, il était au Cheder. Et il comprend exactement ce que mon mari a demandé dans le papier. Que mon mari, il signait Lamed Zain, Levik Zalmanovitch, le fils de Zalman, son père s'appelait Zalman. Et mon mari, qu'est-ce qu'il a demandé d'avoir pour pouvoir aller en exil? Talit et Tfilin, un Sido, un Teilim, et les 5 Chamisha Chumshe Torah dans un volume. Mais une seule chose, il ne comprend pas ce que mon mari il a demandé, c'est écrit le mot Tanya. Ça, il n'a jamais entendu parler. Il ne sait pas ce que c'est. À part ça, mon mari, il a demandé d'avoir un gartel qu'on a l'habitude de mettre quand on fait la tchila. Maintenant, une fois que j'ai reçu cette demande, j'étais content que j'allais pouvoir me rencontrer avec mon mari, me séparer de lui avant qu'il voyage, pouvoir me séparer de lui avant qu'il voyage en exil. Et on a fixé le jour pour cette rencontre. Bien sûr qu'après la valide, la l'a raconté plusieurs fois, avec un énorme don de soi, elle a décidé elle-même d'aller en exil pour aller rejoindre son mari et vivre avec lui à ses côtés pendant 5 ans. Alors, Rabbi Yitzhak qui continue en te disant, Veine et voici, je ne sais pas pourquoi ça ne cherche pas. Non, c'est branché. Non, ça ne cherche pas. Veine et voici. Il te dit, Shmi, mon nom, Remez al-Voat. Il commence en te disant, mon nom, on l'a dit tout à l'heure, Rabbi Yitzhak, puisqu'on sait très bien que Rabbi Meir Medaï Gishpalagmara nous dit qu'on doit toujours faire attention au nom qu'une personne a. Il dit, mon nom fait déjà allusion aux duretés. Mon nom représente la Gvura à la dureté. Pourquoi? Il t'explique, on va tout de suite voir, regarde dans le 12, dans 5 détails, en bas. D'abord, le nom Lévi, c'est une allusion avec la Gvura, comme on va tout de suite voir. Yitzhak, fais attention, on sait que Yitzhak, ça représente la Gvura, Abraham, c'est le Chesed. Gimel, il te dit que Lévi Yitzhak, c'est aussi Gvura. Le nom de ma mère, Zelda Rachel, c'est aussi Gvura. Les 5 noms ensemble, c'est aussi Gvura. Nous, c'est la totale. Et il continue dans la lettre ici, soit Lévi, soit Yitzhak. Ces 2 noms font allusion à la Gvura. Et après, il va te dire, regarde la Shema que j'ai écrit, qu'on va voir plus tard, dans laquelle le sage nous dit sur les versets, le David, Shamra Nashi, qui Chassidani, c'est quoi Lévi, Yitzhak et Yadoua, comme c'est connu. Maintenant, quoi, il faut cesser 2 lignes. Regarde maintenant les détails, comment on apprend ces 2 lignes. Regarde dans le 13, en haut de la page. Mon nom fait allusion à la Gvura, soit Lévi, soit Yitzhak. Et la raison, elle est la suivante. Lévi, c'est Gvura, c'est écrit dans le Chumash. Encore une fois, tu parles de quelqu'un qui n'a aucun livre avec lui, il n'y a pas un Google Rav. Comme aujourd'hui, dès que tu prépares un cours, tu cherches au Google quand tu as toutes les références. Lévi, dans le Chumash Vayechi, chapitre 49, verset 5, c'est écrit que Shimon et Lévi étaient 2 frères. Klei Hamas, Mecherotem, c'était 2 frères qui avaient, on va dire, cette colère et qui ont tué la ville de Shrem. Et Rashi te dit, Shimon et Lévi, c'était des frères qui ont eu le même conseil sur Shrem et sur Yosef, etc. Le Zohar a été dit, Shimon et Lévi, leur partenariat, leur association, ça représente Prinat Gvurot, ça représente la dureté. Nabi, il explique aussi dans l'écouté Sichot, chapitre volume 18, page 222, pourquoi Lévi, ça a affaire avec la Gvura. Continue. Yitzhak, c'est Prinat Gvura, ça on le sait. Kado, Abraham, c'est Prinat Chesed, Yitzhak, c'est Prinat Gvura, etc., avec toutes les sources qu'il mentionne. Après, il continue en te disant que soit Lévi, soit Yitzhak, ça représente la Gvura. On avait expliqué pourquoi. D'abord, les Lévim, dans le temple, représentaient la Gvura, la dureté.
Levim, c'est la Gematria Elohim. Levim, c'est le même compte numérique que 86, que ça aussi, on sait très bien que 86, c'est le nom de Dieu qui reflète la nature, qui reflète aussi la Gvura, la dureté. Le temps que les Levim devaient se préparer pour apprendre à servir dans le temple, c'était 5 ans. 5 ans qui reflètent, après la Kabbale, les 5 différentes Gvurot, les 5 différentes duretés avec lesquelles Dieu gère le monde. D'après ça, les 5 ans que j'ai été mis en prison font allusion aux 5 années que les Lévim se préparaient pour travailler dans les temples, qui représentent la Gvura. Donc c'est la raison pourquoi j'ai été 5 ans en exil, pardon. Dans ces 5 ans, il te dit, ça même, c'est allusion de la Gvura, écoute bien. Il te dit comment tu as les 22 lettres de l'alphabet, avec les lettres Menatzpar, qui sont les lettres qui viennent indiquer particulièrement sur le sujet de la Gvura. Et il va l'expliquer tout à l'heure pourquoi ces 22 lettres, avec le compte total numérique de toutes les lettres, fait allusion encore une fois à la dureté. Le chiffre 15, il t'explique pourquoi Yitzhak ça va faire avec la Gvura, pour plusieurs détails. D'abord, Yitzhak, on sait que ça représente la Gvura, la dureté. Deuxièmement, le jugement, il a reçu, la nuit de Shana Rabbah, on dit que c'est les jours où on a fini le jugement de Yitzhak. Après, ça te dit la fameuse Reshima qu'il a écrit, mais on ne l'a pas reçu, malheureusement, elle a été perdue. Après ça, tu as dans le chiffre 17, dans le chiffre 18, il vient et te dit que mon nom, 19, fait allusion sur les Gvurot, soit Lévi, soit Yitzhak. La Bible explique ça plusieurs fois, que Lévi Yitzhak fait allusion à la galoute, fait allusion à l'exil, mais que particulièrement dans les duretés sont cachées des grandes bontés, qui sont parfois plus des bontés qui sont plus importantes que des bontés dévoilées. Après ça, on continue la page d'après. Vechem Mishpash Nehem Yachad, page 40. Je te dis maintenant les deux ensemble, soit Lévi, soit Yitzhak, ça fait allusion à Neder. Neder, c'est le compte numérique 254. C'est que Neder, dans la tribu de Bina, qui est dans la Kabbale, parmi les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, Mekor Agvorot, c'est la source de toutes les duretés, la source de toutes les difficultés. Donc encore une fois, soit un nom, soit deux prénoms, les deux ensemble, ça a faire qu'avec la difficulté. Continue en bas, dans la dernière deux lignes de la page. En bas de la page, la Gematria de Lévi Yitzhak, c'est Neder, puisque Neder, c'est Bina, Mekor, Agvurot. Deuxièmement, la Gematria est le nom compte numérique du nom Lévi Yitzhak, avec le nom de sa mère, Zelda Rachel, c'est fait le compte numérique Shushan. Shushan, c'est 656, qui fait allusion à la Prinat Bina, qui est la source de Gvurot, encore une fois. Après, dans chaque détail, tu peux commencer à entrer en complément, pas fini. Je continue ici. Moi, je suis fils de Zelda Rachel. Ensemble, ça fait le compte, comme elle est à l'Tarnaf, qui est 656. Ce compte fait allusion au nom de Elohim. On va tout de suite voir pourquoi. Quand tu remplis les Yud, les Shin et tout le reste, et au final, avec les voyelles, ensemble, ça fait 650. Maintenant, regarde les détails en bas. Comment il t'explique ça? Le Gimel. J'étais envoyé à Kazakhstan, je suis arrivé à Chili un lundi. Un mercredi, on m'a donné le papier comme quoi je suis emprisonné. Lundi, on sait que dans la semaine, ça représente la Bina, parce qu'on a les 7 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Chochma, Bina, Da'at. Bina, c'est la deuxième lundi. Mercredi, c'est Gvura, parce qu'on a Chochma, Bina, Da'at. Et après, on a Chesed, Gvura. On va tout voir comment ça se fait Gvura. Après, continue en te disant, dans le 23, Lévi et Yitzhak, c'est 254. Quand tu rajoutes à ça Ben, fils de 52, Zelda, 112, Rachel, 238, égale 656. Après, on va te détailler comment les 656, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Shushan. Continue après dans la manière comment on remplit le nom de Dieu, comme on a dit tout à l'heure, de différentes manières. Comme on dit Elohim, tu peux écrire Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, ou bien tu peux écrire plein chaque lettre. Regarde dans le 26. Aleph, tu peux écrire comme tu écris ici Aleph, Aleph, Lamed, P, ça fait 111, Lamed, 74. Après, tu as le He, Yud, 15, parce que c'est pour le He. Le Yud, ça fait 20, Mem, 80, et après, ça fait au total 300 qui fait Shin. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire et comment ces 300 sont inclus avec le reste. Et après, tu dis, tu as une autre manière d'écrire Elohim, qui est le Aleph, avec Aleph tout court. D'accord? Pas Aleph Lamed P, seulement Aleph, tu as 1. Après, tu rajoutes Aleph Lamed, ça fait 31, oui. Après, Aleph Lamed est 36, Aleph Lamed et Yud, 46, plus Elohim, 86, au total, ça fait 200. Et après, on va te faire l'illusion de tous ces comptes numériques, comment ça arrive au compte 656. Maintenant, il continue dans les chiffres 29, comme il écrit dans le Tanya, que le fait d'avoir eu une telle pensée, ces gens du KGB, de la NKV, de la GPO, ça vient du Bina, de cet attribut qui est l'intellect, la sagesse, mais des forces du mal, pas des forces du bien. Et il t'explique pourquoi dans la Kabbale ça vient de tel et tel niveau. Après, on regarde dans le 30,
Les voyelles du mot Elohim, c'est des voyelles qui sont le compte numérique 70. Puisqu'il y a plusieurs voyelles, il y a 7 voyelles, ça fait aussi le compte 70. Au final, pour terminer en bas de la page, chiffre 31, 300 plus 200 plus 86 plus 70, ça fait 656. Et ça égale à mon nom, comme le mot Shushan. On peut parler encore des heures et des heures, mais c'est juste pour donner un avant-goût. C'est une page que ça fait ici une centaine de pages. Juste comment il était décrit après, pourquoi telle prison, pourquoi telle souffrance. On n'est pas capable, nous, des êtres humains simples, pouvoir comprendre ce qui se passe avec nous chaque jour. Mais lui, le Rabbi Levitzak, il voulait te montrer comme quoi il n'y a pas une chose qui se passe sur terre que Dieu ne nous demande pas de manière de providence divine pourquoi ça se fait de telle ou telle manière. Que Dieu fasse qu'on puisse apprendre de son héroïsme, qu'on puisse apprendre de la manière comment il a tenu tête pour pouvoir se battre pour respecter la Torah. Et surtout qu'aujourd'hui on n'a pas autant de difficultés qu'il avait à l'époque et qu'on puisse rapidement se revoir avec tous ceux qui nous ont quittés, le Père du Rabbi et le Rabbi à notre tête, profitons de ce grand jour jeudi pour ajouter dans la Torah les mitzvot d'Atzaka. Que des bonnes nouvelles à tous, le cours en replay sur l'application et Torah et à très bientôt.